Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui à un jour de la semaine qui n'est pas habituel. En effet, aujourd'hui, je vais vous faire, je pense, une vidéo assez courte pour vous montrer un projet rapide et facile. En fait, j'ai eu quelques remontées par des personnes débutantes qui trouvent que certains projets sont un peu compliqués et effectivement peut-être que je m'en rends pas compte. Donc là aujourd'hui, je pense que je vais vous proposer un projet facile. Les débutantes qui passaient par là, dites-moi, faites-moi un retour pour savoir si je suis dans le vrai ou pas, si c'est encore un petit peu compliqué. Donc je vous propose cette carte-là qui n'est faite que de superposition de petits carrés, comme vous voyez, et un embossage sur le fond qui est fait avec un classeur embossage. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour le faire. On va faire la même chose avec une autre couleur. Il y a simplement la décoration centrale qui va changer. Donc vous voyez, ce sont il y a 1, 2, 3, 4, 5 carrés qui sont superposés, qui sont posés avec ou de la colle ou des mousses en 3D pour donner un petit peu de volume. Voilà, un petit sentiment et quelques bijoux. Voilà, et l'intérieur, donc j'ai fait quelques découpes également avec des petits pointillés, des petits traits autour. Voilà, donc pour ceci, j'ai utilisé et on va l'utiliser également pour le deuxième, donc le classeur de gaufrage. Qui, je vous le rappelle, est sur la brochure Celebration, c'est-à-dire que qui se termine donc dans quelques jours, le 29 février, qui vous permet de l'avoir gratuitement si vous faites une commande, pour toute commande de 60 €. Hors taxe, hors frais de port. Voilà. Donc j'utilise ceci pour embosser la partie, le rectangle blanc. Ensuite, j'ai utilisé cette collection qui s'appelle Forme à la mode et j'ai pris donc ces carrés qui ont un contour couture surpiqué, voilà, qui donne un joli effet. Donc je les ai tous découpés avec ces poinçons là et j'ai découpé le sentiment également avec celui-ci. Voilà, donc je le mets de côté. Pour cette carte-là, j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent Tendre et Charmant. Voici. Donc j'ai utilisé cette découpe et ces découpes-là qui sont donc des fleurs. Voilà, et j'ai utilisé également, j'ai découpé un petit cœur qui est sur une autre collection qui s'appelle Cœur Adorable. Pour réaliser la carte que nous allons faire ensemble, il va vous falloir une feuille A4 de papier cartonné qui est de couleur mystérieuse brume. Et donc cette feuille A4, on va venir la découper au milieu, comme ceci, à 14,85 cm. Et on va donc obtenir notre base de carte. On va donc obtenir 2 morceaux. Donc on va pouvoir faire 2 cartes. Et avec cette base de carte, on va venir la plier au centre à 10,5. Donc on prend notre coupe papier qui est également un plioir puisqu'il y a 2 petits onglets qui permettent de marquer un pli et de couper.
Donc il faut faire attention à ne pas utiliser la lame au lieu d'utiliser donc l'accessoire pour faire des plis. Donc c'est le plus clair. Donc on se met à 10,5 ici et on vient marquer notre pli. Voilà, et donc on va plier ensuite notre carte en deux. Donc pour ceci, on n'a plus besoin du coupe-papier. Ensuite, il va vous falloir deux rectangles, deux panneaux blancs qui mesurent chacun 10 de large par 14,3 de haut. Donc les deux, il y en a un qui va venir à l'intérieur pour écrire le message et faire une petite décoration, et l'autre va venir devant comme celle-ci, mais avant de la poser, on va la passer dans le classeur de gaufrage et dans la machine. Donc on prend notre classeur de gaufrage, on prend notre panneau blanc, on le pose bien droit. Alors soit vous vous aidez sur l'avant du panneau, vous allez voir, vous avez le logo Stampin' Up et vous avez un trait, une ligne noire. Donc il suffit de vous mettre le long de cette ligne noire si vous voulez avoir quelque chose de parfaitement droit. Et donc ensuite on referme et on passe ceci dans la machine de découpe. Je vous montre. Donc on prend notre machine de découpe. On prend également notre plaque de base, la numéro 1. Alors vous voyez, sur cette plaque de base, il y a tout est indiqué. Si vous voulez faire des découpes de poinçons, si vous voulez faire des plioirs à gaufrage standard, donc vous avez les sandwichs qui sont marqués. Et ensuite, comme là, si vous voulez utiliser un classeur 3D d'embossage qui est plus épais que les autres, que les ordinaires, on utilise donc la 1 et la 4. Donc c'est ce que je fais ici. Donc j'utilise la numéro 1 que voici. Ensuite, je mets mon classeur de gaufrage avec ma feuille comme je vous ai montré tout de suite. Et je mets ma plaque numéro 4 par-dessus. Voilà. Et il me suffit de passer le tout comme ceci. Voilà. Donc là, j'enlève ma machine. Et j'obtiens ceci. Donc vous voyez, notre panneau est embossé, c'est-à-dire qu'il y a du relief. Donc ici, sur cette face-là, vous avez le relief qui est en bosse, et de l'autre côté, en creux. Donc les deux faces s'utilisent, hein. Moi là, je vais l'utiliser sur la face bosse, relief, mais vous pouvez parfaitement l'utiliser de l'autre côté. C'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Donc ce panneau là, une fois qu'il est embossé, on viendra ensuite le coller en le centrant sur notre avant de carte. Là, on va le coller avec de la colle liquide. Donc on peut le faire tout de suite si on veut. Voilà, bon ça on le fera après pour l'intérieur, on va la mettre de côté. Et ensuite on va avoir besoin donc de carrés. Alors les carrés, il va nous falloir, alors je les ai déjà découpés, donc je vous montre avec lesquels j'ai fait mes découpes. Donc j'ai fait une première découpe
avec le plus grand des carrés, celui-ci. La dimension, il fait 7 cm par 7. Donc si vous n'avez pas ces poinçons-là, vous pouvez découper des carrés tout simplement sans qu'il y ait de petites coutures. Hein. Vous faites une découpe de carrés. Donc 7 par 7, il en faut un blanc et un avec un papier à motif plutôt de couleur pas uni, mais bon, ou uni, ou un papier à motif très léger. Donc 7 sur 7, 7 sur 7. Ensuite, il va vous falloir 2 autres carrés avec la taille en dessous, c'est-à-dire 6 sur 6. Donc, on va en faire un avec le même papier à motif que précédemment et un avec un papier à motif coordonné dans la même collection. Donc, DSP numéro 2, on va dire. Et ensuite, il va vous falloir un dernier carré qui mesure 5 par 5 cm. Que voici. Il était tombé. Voilà, donc, une fois qu'on a ces carrés, ce qu'on va faire, on va les poser. Alors, je vous montre, on ne les colle pas tout de suite. Hein. On prend notre papier, notre carré de DSP le plus grand, et on viendra le coller en première couche. Alors, moi, je les pose à peu près, je laisse un bon centimètre, centimètre et demi. En gros, j'ai pas mesuré. Oui, c'est environ 1 cm depuis la base de notre carte. Donc ça, on le verra après. Donc je mettrai en première couche ce carré que je vais positionner comme ceci. Ensuite, en deuxième couche, je viendrai prendre le même rectangle de la même dimension en blanc que je viendrai poser comme ceci, en essayant de respecter la même distance, hein, d'essayer de bien le centrer. Après, je vais mettre mon papier DSP numéro 2 au milieu, dans le même sens que le blanc, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon papier à motif numéro 1, que je vais placer également dans le même sens que le premier bleu, premier DSP, que j'appelle bleu moi, et ensuite je vais venir poser dans le même sens également mon autre panneau, mon dernier carré, qui fait 5 sur 5 en blanc. Donc ça donnera ceci, ok? Tout simple. Donc ce qu'on fait, on peut déjà, avant de les poser sur notre carte, ce qu'on fait, on posera à la fin le tout avec des mousses 3D sur notre carte. Mais avant, on va coller, alors je regarde comment j'ai fait l'autre, on va coller le blanc sur le bleu avec de la colle liquide. Alors si on veut s'aider, on prend des lignes de notre feuille ou de notre plaque, comme ceci, et on va venir coller en suivant les lignes droites pour être le plus droit possible. Ok, donc on met de la colle liquide au dos de notre carré et on vient le poser comme ceci. On essaie de le faire le plus droit possible, voilà, comme ceci.
Ensuite, on va venir coller l'autre DSP par-dessus. Donc celui-ci. Donc on va venir le coller dans le même sens. Donc vous voyez, c'est simple. Hein, mais j'ai bien aimé le faire. Je trouve que que ça a un effet d'optique. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, après avoir collé celui-ci, on va coller l'autre bleu, le DSP numéro 1. En fait, il faut que les pointes tombent dans le carré bleu de la même couleur. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un carré, ne faites pas un carré qui soit trop court, qui tombe ici. Il faut qu'il soit bien superposé sur l'autre. Ok, donc on vient le coller pareil à la colle liquide. Comme ceci. Alors pareil, on essaie de faire, de s'aligner aux pointes, aux 4 pointes, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc tout ce qui était à coller à la colle liquide est fait. On viendra juste, une fois qu'on aura décoré notre petit carré blanc, on viendra le poser avec des mousses 3D et on mettra également des mousses 3D pour venir le coller sur la carte. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire la décoration de notre panneau blanc. Alors pour la décoration, ce que j'ai fait, je suis venue découper des petits oiseaux qui sont dans cette collection. Alors je vous rappelle que ces papiers, comme pour le classeur de gaufrage, sont sur la Celebration, la promotion qui se termine dans quelques jours, le 29 février. Donc si vous voulez obtenir ces papiers avant la fermeture de la promotion, il faut s'y prendre vite. Donc voilà, je vous les remontre, je les avais déjà montrés sur un précédent projet. Donc voilà, des trop mignons petits oiseaux. On a des jolies fleurs aussi. Ils sont trop mignons ces petits oiseaux, j'adore. Donc je suis venue en découper. De l'autre côté, on a des couleurs plus neutres. Voilà, comme ceci. Et donc je suis venue découper des petits oiseaux pour venir j'ai fait découper à la main et au ciseau pour venir donc faire une jolie décoration sur l'avant de ma carte. Donc vous voyez, c'est très simple. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Donc je vais venir également les coller sur l'avant de mon petit carré avec des mousses 3D. Donc je vais prendre, il y a 2 dimensions de mousse 3D, il y a les dimensions, les grands, et il y a les petits. Donc je vais mettre un grand au milieu, et les petits sur les côtés. Alors j'ai également découpé dans le prolongement, il y avait ces petits oiseaux là aussi, ces fleurs. Donc je vais les mettre à l'intérieur de ma carte. Je vais en coller une ici et je vais en coller l'autre par là, comme ceci, pour décorer l'intérieur de la carte. Donc maintenant qu'on a fait notre petit collage, on va pouvoir venir coller également notre carré avec des dimensionnels. Voilà, donc on a terminé notre décoration centrale. On va pouvoir mettre des petits dimensionnels ici. Et donc on va venir le placer. Ah bah oui, je me suis trompée de sens, bravo. Donc
je décolle. J'ai fait une bêtise. On le place comme ceci. À peu près à 1 cm du haut. Donc une fois qu'on a fait notre collage, on va s'occuper de notre sentiment. Alors le sentiment, on va donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va découper sur du papier blanc notre petite forme et on va, comme ceci, bon, donc je l'ai fait avant, et on va venir faire notre tamponnage, donc dans la couleur, la même couleur que la base, c'est-à-dire en mystérieuse brume. Donc voici le sentiment. Je vais le prendre dans la collection qui s'appelle Fleurs diaphanes, où on retrouve le sentiment tout simplement merci, le même que j'ai fait sur l'autre. Donc on prend notre sentiment et on vient le tamponner sur notre forme. Voilà, donc j'ai été obligée de le mettre bien devant moi, au-dessus de moi pour le faire droit, sinon j'aurais pas été droite. Et comme j'ai fait pour celui-ci, j'ai plutôt que de faire un découpage d'une forme bleue, je suis venue prendre mon Stampin' Blend de la même couleur, mystérieuse brume, et avec, c'était feutre alcool, et avec le bout le plus épais, puisqu'il y a 2 pointes, une fine et une un peu plus épaisse, je viens passer tout autour pour faire un léger matage. Voilà, donc ça va ressortir un peu plus parce que le blanc sur blanc, ça va faire un petit peu fade. Donc on vient faire, ou vous avez aussi la possibilité, si vous préférez. Moi, je trouve que c'est un peu plus long à sécher, mais vous pouvez venir le tapoter également sur votre encre, comme ceci. Bon, après pour les bouts qui sont en pointe comme ça, c'est moins facile. C'est plus facile avec le stylo feutre. Hein. Voilà, moi je trouve qu'avec le feutre à alcool, ça sèche beaucoup plus vite. On s'en met pas plein les doigts et le résultat est aussi joli qu'avec le tampon. Voilà. Donc vous voyez, ça laisse un petit filet bleu, je trouve, qui est fin et qui fait son petit effet, qui permet de faire ressortir le sentiment. Donc ce sentiment-là, on fait pareil. On va le mettre en 3D sur notre carte. Voilà, vous voyez, c'est hyper facile et rapide. Donc il suffit de rajouter des petits bijoux après et le tour est joué, ou un petit ruban si vous voulez. Il ne nous reste plus qu'à venir décorer donc notre intérieur de carte. Donc là moi j'ai choisi ceci, donc je vais les mettre les coller avec la colle liquide. Donc on colle notre intérieur
notre panneau intérieur, comme ceci. Et voilà, le tour est joué. On va mettre quelques petits bijoux. Donc là, je vais utiliser la collection qui est dans la collection Fraîche Marguerite. Ce sont des gemmes autocollants unis. Donc vous avez la couleur chamotte cuivrée, lueur estivale et du bleu bohème qui rappelle donc le bleu bohème qui est ici. Donc je vais mettre quelques petits bijoux. Je vais en mettre ici. Ici, je vais peut-être en mettre un dans ceux-là qui sont fraisiers en fleurs, la même couleur que les fleurs de mes branches. Donc, moi j'aime bien mélanger les couleurs. Voilà, et donc je vais en mettre une ici. Et je vais remettre une bleue. Voilà. Vous voyez, c'est terminé déjà. Donc, on a deux jolies cartes, mis à part la décoration centrale, ce sont les mêmes cartes. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'exécution de ces cartes, si vous trouvez que c'est facile ou pas, si c'est à la portée d'une débutante. Je pense que oui. J'espère que vous prendrez plaisir à les réaliser autant que moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.